Salut à tous, bonjour et bienvenue à la lecture de notre dévotionnel matinal, la Rhapsodie de réalité, qui est notre ange messager. Et nous avons pour thème aujourd'hui, mercredi 28 septembre de 2022, il a été jugé pour tous les hommes. Et notre homme de Dieu, le pasteur Christ, nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il continue. Le mot traduit par condamnation dans le verset ci-dessus signifie aussi jugement. Le jugement fait partie intégrante du programme de Dieu, même si certaines personnes ne le pensent pas. La Bible révèle clairement deux jugements principaux pour l'homme. Le premier a lieu lorsque le Seigneur Jésus a été jugé pour les pécheurs de l'humanité sur la croix. La seconde aura lieu le jour du jugement devant le grand trône blanc. La plupart des gens, ils sont plus familiers avec le dernier type de jugement. Selon Romains chapitre 8, verset 1, l'homme n'a pas à faire face au second jugement. Il peut obtenir la justice de Dieu en acceptant la vérité du fait que Jésus a été jugé pour lui sur la croix du calvaire. Jésus est devenu le sacrifice pour nos péchés et a payé la pénalité par sa mort. Waouh, quelle merveille! Romains chapitre 3 verset 25 à 26 nous dit que nous avons été justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et cette écriture nous dit en plus de détails, celui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Béni soit le Seigneur. Imaginez ce que l'homme de Dieu est en train de nous faire comprendre ce matin, que juste pour le fait de croire au nom du Seigneur Jésus, de croire en lui, vous avez la capacité de ne pas être jugé au dernier jugement. Parce que la Bible dit qu'il a été justifié gratuitement par la grâce de la rédemption en Jésus-Christ. Dieu merci, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, quiconque croit en lui est justifié de tout péché. Alléluia, étant séparé du jugement. Ce qu'il a accompli pour nous est bien plus que la rémission des péchés. Waouh, j'aimerais que nous entendions le point qu'il est en train de faire ici. Il dit bien, Dieu merci, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'il y en a des personnes qui refusent le fait que Jésus est ressuscité. Ils refusent le fait que Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité le troisième jour, comme la Bible nous dit. Et la Bible nous fait comprendre que quiconque croit en lui est justifié de tout péché. Bien-aimé, cela est plus grand. Cela est plus grand et plus exceptionnel d'être pardonné des péchés. C'est pour cela qu'il est dit, ce qu'il a accompli pour nous sur la croix est bien plus que la rémission des péchés, le pardon. Non, il nous a fait entrer dans une nouvelle vie. Oh, gloire au Seigneur. Nous avons maintenant une nouvelle nature. Alléluia. Imaginez, si vous êtes en Christ, vous êtes né de nouveau, vous avez une nouvelle nature. C'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre. Voici l'évangile. Et la Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 5, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Quelle merveille! Cela nous fait comprendre que nous avons reçu en Christ l'abondance de la grâce et le don de la justice. Et nous avons un devoir, c'est de régner dans la vie. Ce n'est pas d'être condamné ou être victime par le système du monde, mais de régner. Gloire au Seigneur.
Maintenant, chacun peut hardiment se présenter devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde. Selon Hébreux, le chapitre 4, verset 16. Imaginez ce que cette écriture dit. Que nous pouvons, enfants de Dieu, chrétiens, nous pouvons hardiment, avec courage, avec audace, nous présenter devant le trône de grâce pour obtenir la miséricorde. Cela ne réfère pas au fait que nous devons venir supplier, venir pleurer devant le Seigneur. Non, avec courage. Pourquoi? Nous avons été justifiés, il le dit. Mais un jour, très bientôt, ce trône de grâce deviendra le trône de jugement pour ceux qui ont rejeté le salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a envoyé dire au monde que le prix a été payé pour leur salut. Jésus a été jugé à leur place. Gloire au nom du Seigneur. Bien-aimés, vous qui êtes sauvés, vous qui êtes nés de nouveau, c'est le moment de vous prendre la décision de faire connaître au monde entier le plan de justice, le plan de rédemption, de salut de Dieu à l'humanité entière, à vos voisins, à vos membres de famille, à vos amis, vos collègues. Ne soyez pas calmes, parce que ce trône de grâce que nous sommes en train de bénéficier de tout ce qui provient d'elle, un jour, il dit, sera le trône du jugement. Je crois en une chose que personne de nous n'aimerait voir ses bien-aimés faire face au trône du jugement. Parce que la Bible nous dit, quiconque croit en Jésus ne sera point jugé parce qu'il est passé de la mort à la vie. Il ne sera pas jugé parce qu'il est passé de la mort à la vie, simplement pour avoir cru en Jésus. Et c'est l'opportunité que nous avons pour faire cela possible à tous dans notre environnement. Ceci était le message de notre homme de Dieu en ce jour. Et j'aimerais que nous le prenions à sérieux. Je vous invite en ce moment pour faire cette prière avec moi. Répétez osadement et audiblement. Père juste, quelle joie de savoir que Jésus est devenu le sacrifice pour les pécheurs du monde et qu'il a payé la pénalité par sa mort. Dans la totalité, maintenant j'ai obtenu ta justice en acceptant la vérité de Jésus. En acceptant la vérité que Jésus a été jugé pour moi sur la croix. Je suis éloigné de la destruction ou du jugement qui œuvre dans ce monde actuel de ténèbres. Parce que j'appartiens et vis dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Une fois de plus, merci pour avoir accompagné la lecture de notre ange messager, la Rhapsodie. J'espère que vous avez été bénis et continuez à méditer sur ces vérités, partagez-les pour que quelqu'un qui est perdu puisse recevoir la lumière du salut. Mais en ce moment, j'aimerais donner l'opportunité à quiconque aimerait se réconcilier avec le Seigneur. Si tu écoutes ce message en ce moment et tu te souviens, tu constates le fait, tu reconnais le fait que tu n'es pas né de nouveau, tu es dans un chemin totalement éloigné de Dieu, je vais te donner l'opportunité en ce jour pour te réconcilier avec le Seigneur. Tout ce qu'il faut, c'est avec un cœur sincère et ta main droite sur ton cœur, sur ta poitrine. Répète cette prière avec moi. Dis, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bien-aimés. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations au sujet de votre nouvelle nature, j'aimerais que vous entrez en contact avec moi
Envoyez un message dans la plateforme que vous êtes en train d'accompagner ce message maintenant. Aussi possible, demandez à quiconque qui vous a envoyé ce message de vous donner mon numéro pour que nous puissions avoir une communion ensemble. Je vous souhaite une excellente et agréable journée. Que le Seigneur vous bénisse.